Opposition de l'association des parents d'élèves, les anciens élèves et les religieuses dirigeant l'école lycée cultique au passage du circuit téléphérique au-dessus de leur établissement. Ils estiment que cela risque de perturber l'apprentissage des écoliers. Nous allons commencer le changement à Avaradjan, a souligné aujourd'hui les candidats du collectif An Malagasy pour le district d'Avaradjan à Manajin. Enfants d'Avaradjan, ils se sont présentés aux élections pour continuer la lutte pour les intérêts nationaux. De l'actualité internationale, la région du Guangdong, au sud de la Chine, est en proie depuis jeudi à des inondations causées par des pluies torrentielles. Des glissements de terrain ont provoqué des ravages et l'eau bloque l'accès aux infrastructures. La ville Shenzhen, peuplée de 18 millions d'habitants, est totalement inondée. L'association des parents d'élèves, ou VRM, les anciens élèves et les religieuses dirigeant l'école lycée cultique, s'opposent fermement au passage du circuit du téléphérique au-dessus de leur établissement, ainsi que de l'église catholique d'Anala Mahint. Ils ont exprimé aujourd'hui leurs préoccupations selon lesquelles la réalisation de ce projet dans leur communauté risque d'avoir des répercussions néfastes sur la concentration et le bien-être des étudiants. Les droits fondamentaux des écoliers, notamment celui d'avoir un établissement éducatif conforme aux normes, sont gravement compromis par ce projet qui va à l'encontre de l'aménagement initial. Nous considérons qu'il s'agit d'une décision unilatérale et coercitive, ce qui est totalement inacceptable. Les membres de l'association des parents d'élèves VRM, ainsi que les anciens élèves et les religieuses dirigeant l'école, refusent catégoriquement l'idée de faire passer le circuit du téléphérique au-dessus de notre établissement. Cette déclaration, relayée par les médias, vise à prévenir toute tentative de contrainte de la part du gouvernement et à sensibiliser l'ensemble du secteur éducatif, car ce type de situation pourrait toucher n'importe quelle école. Rappelons qu'aucune discussion préalable n'a eu lieu avec les responsables de l'école concernant l'implémentation de ce circuit téléphérique au-dessus de leur établissement. C'est pour cette raison qu'ils exhortent les autorités à les écouter et à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs revendications avant qu'ils ne décident de porter cette affaire devant l'Organisation africaine des droits de l'homme. De nombreux parents se plaignent actuellement de l'augmentation du coût d'utilisation des terrains pour passer l'épreuve sportive des examens du BEPC, d'après la plateforme de la Direction nationale de l'enseignement privé. Ce coût est passé à 7 000 AGH pour certaines régions, alors qu'il était de 1 000 AGH auparavant, en raison du manque de participation du ministère de tutelle à l'entretien des stades. Cette situation montre que le gouvernement néglige l'épreuve des PS, obligeant désormais les élèves à supporter les frais d'entretien des terrains. Il est déplorable qu'il n'y ait eu aucun préavis donné lors de la réception des convocations et que ce soit seulement le jour de l'examen, sur le terrain, que les responsables réclament aux candidats les frais. L'année dernière, la somme demandée aux candidats en Bouijatim était de 500 ariars. Aujourd'hui, à Majunga 2, elle a atteint 7000 ariars. Nous recevons de nombreuses plaintes, y compris de régions comme Tirumandid et Faratsiou. Pour les environs d'Antananarivo, les responsables demandent encore environ 1000 ariars par candidat. C'est le résultat de la négligence du gouvernement envers cette matière. Le sport est une composante essentielle de l'éducation et la négligence de cette matière peut avoir un impact considérable sur de nombreux aspects de la vie des élèves. La situation a un impact significatif sur les élèves, tout d'abord sur le plan psychologique. Ils pourraient être amenés à penser que réussir ou échouer à l'épreuve de PS n'a pas d'importance. De plus, il y a des conséquences physiques et sur la santé. Les élèves pourraient négliger le PS, de même que les enseignants. Si les enseignants et les élèves commencent à ne plus accorder d'importance à cette matière,
L'aspect éducatif en souffrira. Il s'agit d'une éducation sportive et dans le cas des classes de 3e, l'épreuve est facultative. Si cette épreuve devient payante, les élèves pourraient ne plus voir l'intérêt de la passer. Le nombre de candidats au BEPC passant l'épreuve sportive diminue déjà chaque année. Il n'y a désormais plus d'allocations fournies par le gouvernement pour les personnes impliquées dans les examens nationaux, y compris pour les candidats eux-mêmes. Selon les explications, les écoles sont désormais responsables de toutes les dépenses liées à la préparation des terrains pour les examens. C'est pourquoi les frais demandés aux candidats ne cessent d'augmenter. Le conseil directeur de l'Union interparlementaire a déploré que le député Fejrazav Timyaln Ralabzav Mouloun ait été poursuivi pour avoir exercé son mandat parlementaire en participant à une manifestation dont l'objectif était de dénoncer les décisions prises par le pouvoir en place à la veille de l'élection présidentielle. C'était lors de sa 213e session à Genève le 27 mars dernier. Cette organisation mondiale des États souverains, la plus ancienne des institutions internationales à caractère démocratique, appelle les autorités judiciaires de Madagascar à abandonner les charges contre ce député. L'UIP considère que ces accusations semblent reposer uniquement sur l'exercice pacifique de ses droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion qui sont garantis par le pacte international relatif aux droits civiques et politiques auquel Madagascar a adhéré. Le député Fejrazav Timyaln avait été inculpé pour incitation de la population à des manifestations non autorisées et a été maintenu en détention provisoire avant d'être libéré sous contrôle judiciaire le 17 novembre 2023. Son procès, prévu le 9 avril dernier, a été reporté au 7 mai prochain. Par ailleurs, dans sa décision adoptée à l'unanimité par son conseil directeur, l'UIP encourage les autorités malgaches à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits de tous les parlementaires, notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Nous allons commencer le changement à Varadjan, a souligné aujourd'hui les candidats du collectif An Malagasy pour le district à Varadjan, devant les nombreuses personnes venues les rencontrer à Mananjin. Enfants d'Avaradjan, ils se sont présentés aux élections pour continuer la lutte pour les intérêts nationaux. Nous nous sommes présentés aux élections dans le district d'Avaradjan, non seulement pour représenter notre localité, mais aussi pour l'ensemble du pays. Nous refusons de rester passifs face aux réalités difficiles actuelles. Nous faisons de la politique pour cela. Les candidats du collectif An Malagasy ont ainsi appelé à une participation active des citoyens lors des prochaines élections qui marquent un tournant majeur dans l'histoire du pays. Tous les politiciens devraient respecter l'éthique politique, tel le message affirmé dans le communiqué publié aujourd'hui par le KMF CNOE, compte tenu de la situation nationale actuelle et des pratiques d'achat de voix exercées par certains partis politiques à l'approche des élections législatives. Le KMF CNOE souligne qu'il est inacceptable de menacer la liberté de choix des citoyens en distribuant de l'argent et des dons pour obtenir leur soutien. Seules les informations liées aux élections stipulées par la loi peuvent être distribuées aux citoyens pendant la campagne électorale. En outre, le KMF CNOE exhorte le président et les membres de toutes les institutions à ne pas abuser de leurs autorités ni des biens publics. Concernant la HCC et la CENI, le KMF CNOE insiste sur le fait qu'elles ne devraient pas se plier aux ordres venant d'en haut lieu, mais plutôt suivre strictement ce que dicte la loi et leur conscience pour garantir la transparence des élections. Les fonctionnaires sont également encouragés à respecter leurs obligations professionnelles, alors que beaucoup s'en écartent actuellement. Le KMF CNOE demande également aux autorités compétentes d'appliquer des sanctions appropriées à cet égard.
Enfin, cette organisation de la société civile appelle les citoyens à participer activement aux élections législatives et à surveiller de près le processus, car il est crucial d'élire des députés capables d'assumer leurs responsabilités de législateurs, de superviseurs de l'exécutif et de porte-parole des besoins des citoyens. Le Fapiavan-Pyrénées, ou Réconciliation nationale, est relégué au second plan et ne semble pas être une priorité pour le régime de Radziwiłł, malgré les tensions sociales et politiques actuelles. En témoigne le manque d'initiative dans la nomination des nouveaux membres du CFM, le Conseil du Fapiavan Malagasy, suite à la récente réduction du nombre de membres de cette institution. Les anciens membres ont terminé leur mandat il y a plus de 2 ans, un mandat qui a été interrompu prématurément. Le CFM est une institution clairement définie dans la Constitution. Il n'y a donc aucune raison pour retarder son opérationnalisation face aux troubles politiques et sociaux actuels, selon les analystes politiques. Pour moi, toute personne responsable de la mise en place de ce type d'institution et qui ne remplit pas cette tâche ne remplit pas son devoir. Dans ce cas, il serait préférable qu'elle soit destituée de ses fonctions. Outre le cas du CFM, prenons l'exemple du HCDDD. Des nominations de membres ont été effectuées, mais sont incomplètes. Le précédent mandat n'était pas encore achevé, que des appels ont été lancés pour préparer le prochain mandat, mais il semble que cela n'ait pas été une priorité. La Constitution qui établit l'existence de ces institutions a été en grande partie mise en place par ce régime. Cette Constitution a été élaborée avec la consultation des citoyens locaux et des experts. Par conséquent, l'existence de ces institutions est essentielle pour la République et ne devrait pas être remise en question ultérieurement. Pense-t-il qu'elle n'est plus nécessaire à présent tant que la République est présente et que la même Constitution est en vigueur? Ces institutions doivent être constituées et fonctionner en conséquence. Récemment, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée, apportant des modifications partielles au fonctionnement de cette institution ainsi qu'à la durée du mandat de ses membres. Si le CFM n'est plus jugé nécessaire, sa suppression peut être envisagée selon les explications. La suppression d'une telle institution nécessiterait un référendum, étant donné qu'elle est établie dans la Constitution. Rappelons qu'une des raisons ayant contribué à l'instabilité du pouvoir de l'ancien président Eraton Armapian est le fait qu'il n'a pas mis en place la Haute Cour de justice. Bien qu'il soit vrai que des sanctions soient prévues dans la loi fondamentale en cas de non-constitution de telles institutions, il ne faut pas attendre ces sanctions pour les mettre en place. Si ces institutions ont été établies par la Constitution, c'est parce qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement de la communauté et de la République. Tout indique que ce n'est pas une priorité pour eux. Ces institutions sont essentielles au bon déroulement de la vie nationale. Selon la dernière loi, adoptée sans amendement concernant le CFM, le nombre total de membres de cette institution a été réduit à 11 contre 33 précédemment. Parmi ces membres, 6 représentent chaque chef-lieu de région, tandis que 5 sont désignés par le président de la République. De plus, le nombre de membres du bureau permanent du CFM a été ramené à 5, alors qu'il était de 9 auparavant. La durée du mandat des membres du CFM a également été réduite à 4 ans, contre 5 ans auparavant. Le Fapiavanan et le Fiavanan, qui sont des éléments distinctifs de Madagascar à l'échelle mondiale, semblent graduellement s'affaiblir. Certains observateurs suggèrent que cette décision pourrait être liée au fait que le président actuel n'est pas malgache. L'assurance que tous les Malgaches mangent sainement est une nouvelle promesse du régime actuel, désormais intégrée dans la politique de l'État, malgré le fait que de nombreuses promesses antérieures, telles que l'autosuffisance alimentaire et l'augmentation de la production, n'ont jamais été réalisées. La notion de nourriture saine englobe une variété d'aliments tels que les fruits, la viande, le poisson et bien d'autres, auxquels la plupart des Malgaches ont du mal à accéder.
Beaucoup peinent à trouver de quoi se nourrir au quotidien et se considèrent chanceux d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a organisé un atelier en collaboration avec la FAO pour élaborer une stratégie visant à garantir à tous les Malgaches un accès à une alimentation saine. Cependant, lors de cet atelier, le représentant de la FAO à Madagascar a confirmé que le kéré persiste encore dans de nombreuses régions du pays. La lutte contre ce fléau nécessite une approche interministérielle et ne peut être menée à bien par un seul ministère. Il y a encore de l'insécurité alimentaire. Et nous l'avons dit, monsieur le directeur général de l'agriculture et de l'élevage et moi-même, nous avons reconnu qu'il y a encore des endroits où nous devons vraiment beaucoup travailler pour améliorer la nutrition. La bonne chose, c'est que c'est possible. C'est que si nous y travaillons tous, parce que les systèmes alimentaires ou la sécurité alimentaire, c'est nécessairement multisectoriel. Il n'y a pas un seul ministère ou un seul département ou une seule division ou une seule organisation nationale ou internationale qui puisse arriver à tous les résultats. Il faut travailler ensemble. Et je suis heureux de voir que dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères, mais il y a aussi la société civile, il y a le secteur privé. Mais justement, c'est en travaillant ensemble, chacun amenant son domaine de compétences, que nous pouvons construire des systèmes alimentaires qui nous amènent ensuite à une meilleure nutrition, gage d'un bon développement du pays et donc de la réalisation des objectifs. De nombreux pays d'Afrique se dirigent déjà vers l'établissement de politiques visant à promouvoir une consommation alimentaire saine. Cette démarche est également envisageable à Madagascar, mais il reste encore de nombreux efforts à déployer selon les explications.